j'espère que vous allez bien. Je vous prends vite fait pour le vlog. Encore une fois, je suis à la ramasse hein, sur les vlogs ces derniers temps. Mais je l'ai fait quand même parce que je vois que ça plaît à certaines. Donc du coup, on est déjà jeudi. Après, je vous avoue que j'ai pas filmé aussi parce que j'ai pas le temps tout simplement. Lundi, je vous ai déjà publié le vlog du lundi tout simplement. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et du coup, mardi, lundi, monsieur était de repos, donc en fait, on a profité parce que dimanche, on n'était pas sorti. On s'est dit, on sort lundi. Et au final, on a traîné et tout ça, donc voilà. Mardi, j'avais quoi à faire? Mardi, je vous ai tourné, vous savez, la vidéo que je vous ai publiée mercredi, parce que mercredi, j'étais débordée le matin, j'avais des trucs à faire. J'avais mon fils, le grand, vous savez, qui est rentré, donc je devais aller le récupérer à la gare et tout. Et ensuite, l'après-midi, j'ai fait mes ongles, tu verras que j'ai refait une French. Bon, la lumière, elle est pas au top parce que je vous ai déjà dit, j'ai un lustre industriel dans mon salon. La lumière est jaune. D'ailleurs, il faut que je regarde après pour changer mes lampes parce que des fois, quand je tourne les vlogs, en fait, ça me gonfle que la lumière soit jaune. Donc, je vais voir pour, vous savez, c'est les gros globes avec, on voit les filaments à travers. Et l'autre fois, on a regardé à Castorama, non, à Leroy Merlin, s'ils faisaient pas des packs. Je passe du coq à l'âne, hein, on s'en fout. On a regardé s'ils faisaient pas des packs parce que là, sur celui-là, on en a 2, 4, 6 et sur l'autre, on en a 2, 4. Et en fait, je voulais voir s'ils faisaient pas des packs avec les lampes style industriel mais blanches parce que c'est vrai que les jaunes comme ça orange c'est relou au bout d'un moment sachant que moi des fois ça pourrait me faciliter la tâche dans le sens où quand je filme les vlogs et tout ça m'éviterait de sortir tous les spots et tout le tralala. Là j'ai mis une mini lampe Shein sur mon trépied et je pense qu'elle va me lâcher parce qu'elle est en train de descendre au niveau de la lumière. Bref, donc faudrait que je vois sur Amazon parce qu'à Leroy Merlin on n'a pas trouvé de pack, sachant que ces lampes là c'est pas donné, donc lâcher 10 balles par lampe, ça fait 60 balles juste pour celui-là. Non merci, ça ira, on passera une autre fois. Donc du coup faut que je regarde si je trouve un site où ils vendent en fait des packs avec plusieurs lampes. Bref, on s'en tape les cacahuètes. Donc comme je vous disais, ensuite mardi j'ai tourné la vidéo de mercredi. Puisque, comme je vous dis, j'ai refait... au début, je voulais refaire une French, juste toute blanche comme d'hab. Et au final, je suis partie sur un rose. Vous voyez pas correctement, vous verrez dans la semaine quand je ferai d'autres vidéos. Mais c'est un rose un peu Barbie, comme ça. En plus, ça me tue parce que... celle chez qui je vais les faire, c'est devenu un peu une pote façon de parler. Et elle me dit ce rose-là, parce que une fois je voulais faire du rose, mais elle avait pas de rose pétant comme je voulais. Elle avait des roses qui étaient assez fades et tout. Et elle m'a dit quand je suis allée acheter les vernis, j'ai pris celui-là parce que je me suis dit Céline, elle va le kiffer. Et au niveau des pieds, pareil, mais j'ai fait juste tout rose comme ça en fait sur les pieds. Donc voilà. Et comme je vous dis, j'avais tourné la vidéo d'avance. Vidéo sur laquelle je vous avoue que je les ai un petit peu là, vous voyez, je me plains pas hein, mais je vais vous en parler juste après. Et donc du coup voilà, mercredi la journée était assez remplie et là on est déjà jeudi. Ce matin, je vous avoue que là ces derniers jours je suis éclataxe parce que moi en fait un mois sur deux, vous avez l'habitude maintenant, mon cycle c'est un carnage, je suis déréglée, je suis au niveau hormonal c'est un petit peu la 3e guerre mondiale, tu vois. D'ailleurs, l'autre jour, je me suis dit, ah, ça va, ça me rassure, c'est pas que moi. Je sais pas si vous connaissez, mais je regarde, moi, les vidéos de Silent Jill, je vous en ai déjà parlé, parce qu'elle a sa chaîne Silent Jill, où elle fait tout ce qui est urbex, paranormal et tout, beaucoup d'histoires paranormales et tout ça, et elle a sa chaîne Jill, où elle vlog tous les jours, en fait. Et elle en parlait justement parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux qui lui ont demandé si elle était enceinte. Et en fait, il s'avère que non, c'est juste que elle a des dérèglements hormonaux comme moi et en fait des fois elle a son cycle 2 fois dans le mois, tu vois. Donc quand c'est comme ça, t'as le ventre qui gonfle, t'es fatigué, donc bref, je vais pas me plaindre, on n'est pas là pour ça. Mais j'ai des gros coups de fatigue là cet après-midi, genre on s'est posé, je me suis endormie sur le canapé, pour vous dire j'ai ronflé pendant 2 heures, genre tellement je ronflais, je m'entendais moi ronfler pendant que je dormais. Donc du coup voilà, mais après bon, il y a pire dans la vie, je sais, je suis pas là pour me plaindre. La lumière elle est en train de baisser, ça sert à rien que je la laisse parce qu'en fait c'est une petite... lumière, vous savez, comme ça, et quand elle commence à s'affaiblir parce qu'il y a presque plus de batterie, je vais juste allumer mon spot, ça sera plus agréable pour vous, et j'arrive.
Ça sera un petit peu mieux. Coucou, bonjour, je suis blanche, je suis plus orange. Alors, on dirait que c'était Donald Trump qui vous parlait. Bref, ça me prenait 2 secondes en fait à l'allumer, j'aurais dû le faire avant. Bref, comme je vous disais... Aujourd'hui, du coup, j'étais éclatée ce matin, mais j'avais quelques trucs à faire. Je vous en avais déjà parlé. Vous savez, mon fils, le deuxième, il veut changer de lycée, donc j'ai dû aller au nouveau lycée pour déposer le dossier. Mais du coup, il me manquait des papiers parce qu'il me faut aussi ces bulletins scolaires de la 3e. Donc, il faudra que je demande au collège de me faire des duplicata. Donc, il faudra que j'y retourne. Mais au début, je me suis stressée. Je me suis dit, j'espère qu'il reste encore de la place et tout. Mais ça va, ils m'ont dit qu'il restait encore des places. Donc, bon, après, c'est du privé, c'est sur sélection. Donc, après, il faudra attendre qu'ils traitent le dossier et qui voit si c'est ok ou pas. Donc je suis allée faire ça, j'avais un colis à récupérer et je me suis levée avec des envies telle une femme enceinte, j'avais envie de viande rouge, donc je suis passée chez le boucher, j'ai pris du coup j'ai pris de la viande hachée aussi. Ce soir je vais faire des pâtes bolo et à midi j'avais pris des bavettes. Et après je suis rentrée parce que on a un Mistral tapeur, donc le pollen, pendant que je marchais dans la rue, genre je gobais du pollen, tu vois, j'ai la gueule en feu. J'ai pris 2 cétirizines depuis ce matin, mais horrible parce que c'est horrible cette année, c'est surtout quand il y a du vent. Et pour les personnes qui sont allergiques, on va se comprendre, la team cétérizine. C'est que, en fait, ça dépend des périodes, parce que vous avez le début du printemps, où c'est, par exemple, les pins qui perdent, qui pollen. Vous avez après la période des cyprès, ça, c'est le pire pour moi. D'ailleurs, il faut que je regarde, parce que quand vous allez sur le site de la météo, quand vous regardez les périodes d'allergie, ils vous mettent quel arbre est en train de polliniser en ce moment, etc. Donc du coup, je pense qu'en ce moment, ça doit être les cyprès, parce que je sais que quand c'est les cyprès, ça m'arrache la gueule, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, et puis après on est ressorti là vite fait aussi, parce qu'on avait un truc à faire. Et je me suis dit, je vais commencer le vlog. On est déjà jeudi, oui. Céline, tu te fous de la gueule du monde, oui et non. C'est que je vous dis, j'ai pas eu le temps de vlogger avant. J'ai rien de fou en plus à vous montrer, parce que c'est vrai que quand je sors à l'extérieur, etc., je pourrais, mais le truc c'est que pratiquement toute la semaine, je suis à la maison puisque je tourne, je fais le contenu, les montages, les mails, etc. Donc j'ai rien de fou à vous montrer. C'est pour ça que je filme pas forcément dehors. Et moi, je suis quelqu'un qui aime pas me montrer, malgré que vous me voyez, je suis du genre, j'ai une grande gueule, ça sur ça, même dans la vraie vie, je suis pareil. Mais j'aime pas en fait me faire remarquer, c'est-à-dire que les gens qui marchent avec leur téléphone comme ça en train de se filmer et parler dans la rue, j'ai horreur de ça. Pour moi, je trouve que ça fait remarquer. J'aime pas attirer l'attention sur moi, ou que les gens se disent ouais, qu'est-ce qu'a fait cette casseuse de service à faire des trucs comme ça et tout. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, je filme pas beaucoup, et après c'est soit avec mon téléphone, mais je suis le bras tendu comme ça, donc c'est pas très agréable. Et je vous avoue que ma caméra plus trépied, plus les micros et tout à trimballer, ça fait quand même pas mal de matos. Je verrai de toute façon par la suite, mais bon, c'est pas d'actualité, parce que vu les 3 cacahuètes que je gagne, parce que logiquement, c'est ce que je gagne avec ma chaîne qui est censée me payer le matériel et ce que je fais après. Je suis pas censée tuer mon argent personnel et me priver sur certaines choses pour investir dans le matériel. Normalement, tu achètes le matériel avec ce que tu as gagné, avec ce que tu fais. Et c'est vrai qu'il y a une caméra que j'aimerais beaucoup m'acheter, c'est je sais pas si vous connaissez, mais c'est une petite DJI en fait qui est vraiment faite pour vlogger. Donc en fait la caméra est directement sur trépied, donc ça c'est cool pour vlogger et tout, mais c'est 500 et quelques euros le truc. Donc je vais faire une cagnotte Litchi et vous allez me la payer. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que par la suite, vraiment quand j'aurai de quoi la payer avec ce que me rapporte ma chaîne, mon travail, je me la prendrai, parce que même pour vous, pour vlogger à l'extérieur et tout, je pourrais vous faire des trucs plus sympas. Donc voilà, je vous dis, je passe du coq à l'âne. Donc rien de fou aujourd'hui. Demain vendredi, je pense que je vais aller faire un tour à Action. Ça fait maintenant plus d'1 semaine que j'y suis pas allée, donc je vais aller faire un petit tour à Action, même si j'ai rien de fou à acheter. Il me manque juste 2-3 produits. Je sais plus, il y a un truc aussi que j'avais plus, je me suis dit il faut que j'en rachète. Bref, de toute façon j'irai faire un tour, mais vous savez très bien que même si j'achète certaines choses dont je me sers pour la maison, vous voyez très bien que ces derniers mois, je vais pas à Action pour acheter juste pour faire des hauls, tu vois. Je vous fais des hauls parce que j'ai acheté des choses. Mais si par exemple j'ai rien acheté, je vais pas acheter pour faire un haul, parce que des fois, oui, autant être honnête, c'est quelque chose. Je le faisais pas volontairement, mais c'est vrai que quand j'étais à Action, je m'ambiançais un peu à acheter un peu tout et n'importe quoi, parce que je me disais au moins ça leur fera un haul, tu vois.
Donc je regarderai s'il y a des choses qu'il me faut et tout. Et puis voilà, j'irai faire un tour. J'ai 2-3 trucs à voir. Et l'après-midi, je pense pas que je tournerai de vidéo parce que je suis un petit peu blasée façon de parler, parce que je me dis pourquoi me prendre la tête à tourner des vidéos qui sont construites si c'est pour que personne regarde, façon de parler. Dans ce que je vais dire, ne vous sentez pas visés, celles et ceux qui regardent vraiment toutes mes vidéos. Les autres, je sais que vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont se braquer, qui vont peut-être se désabonner ou quoi que ce soit. Prenez-le comme vous voulez, mais ce matin, on en parlait avec Nico, avec Sandrine, qui est une autre créatrice de contenu. On en parlait, créatrice de contenu. Sandrine, elle a pas de chaîne YouTube, mais elle fait quelques stories, quelques réels sur Instagram et tout. On en parlait aussi avec d'autres. Bref, on était plusieurs parce que du coup, on a vu les uns les autres les stories des uns et des autres, et on se plaignait de la même chose parce que en fait, on constate que il y a des gens qui sont pas là pour nous en fait sur notre chaîne. Il y a des gens qui sont là pour voir du action par exemple. Il y a des gens qui sont là pour voir, des retours de course Lidl. Et en fait, on en a discuté entre nous et je me suis dit ça va, je suis pas folle à avoir le même ressenti parce que par exemple Nico, vous êtes plusieurs à le suivre, les addictions by N. En fait, il a fait une vidéo. J'avoue que moi, je suis pas encore allée la voir. J'ai vu juste une petite partie ce matin. Mais en fait, c'est une vidéo qui lui tient tellement à cœur. Il a fait des montages de ouf dessus et tout que du coup, je préfère vraiment être posée pour la regarder à 100% parce que des fois, quand c'est les vlogs ou des choses comme ça ou des haul action et tout, pendant que je cuisine, je pose mon téléphone et je regarde ses vlogs, que ce soit Nani ou Nico, etc. Mais c'est vrai que cette vidéo-là, je sais que c'est une vidéo qui lui tenait à cœur de ouf. Et comme je lui ai dit ce matin, moi c'est vrai que je l'ai pas encore regardé, mais justement j'attends d'être posée et je vais la regarder entièrement parce que je sais qu'il a fait des montages de ouf dessus, ça lui a pris du temps, du travail, etc. Parce qu'en fait il a fait une vidéo à thème pour son anniversaire parce que c'était son anniversaire la semaine dernière, et en fait pour ses 40 ans il a fait une vidéo sur le thème des années 1985 et il a vraiment investi dans de la déco, il a fait plein de montages avec de la musique de ces années-là, il a fait plein de trucs à thème en fait, et le montage il lui a pris un temps de malade. Il a coupé tous les rushs, il a dû incruster plein de trucs. Bref, je vous dis, il a investi, que ce soit dans la déco, dans le montage de sa vidéo, il a filmé pendant son anniversaire, et pendant son anniversaire, c'est pareil, ils ont loué un endroit, ils ont vraiment investi dans le thème de la soirée, etc. Et au final, il était dégoûté ce matin, il m'a dit, j'ai carrément envie d'arrêter. Il était vraiment dégoûté parce que il a eu 500 et quelques vues. Bon, ça a dû monter un petit peu depuis, mais il a eu 500 et quelques vues sur son vlog qui était justement une vidéo hyper travailler. Et c'est dégueulasse en fait parce que vous avez des personnes qui vont venir regarder des vidéos de MERDE, faut dire ce qui est, hein, parce que même si moi j'en fais, vous savez, par exemple, les haul action, même s'il faut les filmer et prendre le temps de faire le montage, c'est des vidéos de daube. C'est des vidéos qui sont inintéressantes, entre guillemets, façon de parler. Je comprends que vous regardiez puisque j'en regarde aussi. C'est intéressant de voir ce qu'il y a action parce que tu te dis, tiens, ça je l'ai pas vu, je vais aller l'acheter aussi parce que ça va me servir, etc. Mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est que c'est des vidéos qui ne sont pas constructives. C'est des vidéos qui vont pas te rendre plus intelligent. C'est des vidéos qui vont pas t'apprendre des choses, mis à part t'apprendre ce qu'il y a action en nouveauté. C'est des vidéos qui vont pas faire de toi quelqu'un de plus intelligent dans le sens où t'as appris plein de trucs pendant cette vidéo. Tu te dis, ah ouais, ça je le savais pas, c'est très instructif, etc. Mais après, en fait, c'est décevant quand on est créateur de contenu parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai déjà dit et redit plein de fois, même si on ne fait pas ça juste pour l'argent, mais nous, c'est aussi notre gagne-pain. Donc, en fait, quand on passe des heures et des heures, Nico, sa vidéo qu'il a faite, elle lui a pris plus d'une semaine. Il a commencé à la préparer il y a pratiquement 2 semaines. Il a commencé à vlogger dessus, à montrer les décos, etc. Donc, en fait, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps. Et les gens, en fait, ils cliquent pas parce qu'il n'y a pas écrit action, parce qu'il n'y a pas écrit retour de course, ou parce que c'est pas un vlog où il y a écrit « Oh my God, vous savez pas ce qui m'est arrivé, oh grosse galère, oh j'ai fini aux urgences ». Alors les gens de nos jours, ils aiment tellement les scandales que dès que tu mets une vidéo comme ça, ils vont tout de suite cliquer dessus. Et au final, moi c'est un point de vue que je comprends pas. Alors moi, il y a des personnes, je regarde certaines vidéos
de ces personnes-là, mais je suis pas abonnée à leur chaîne. C'est que d'un coup, si ça me prend l'envie ou c'est dans les recommandations, je vais cliquer, je vais regarder. Mais moi, les personnes à qui je suis abonnée, comme par exemple Laurette, Nico, Nani, Marie, Ce Rêve Bleu, Nat, enfin, on est plein comme ça. De créateurs de contenu comme par exemple Silent Jean, Cal Makeup, plein de vidéos que j'aime bien, de chaînes que j'aime bien, je vais regarder toutes leurs vidéos. C'est-à-dire que la nana, que ça soit un vlog où elle raconte sa life, ou un retour action, ou une vidéo make-up, ou une vidéo thread d'horreur, ou que ce soit tout et n'importe quoi, je vais regarder toutes les vidéos. Et en fait, on a fait le constat, comme je vous dis ce matin, on en a discuté avec Nico et avec d'autres, en fait, il y a des gens qui sont là, qui s'abonnent, je comprends pas, pour regarder juste quand il y a écrit « All Action », retour de course. Et sinon, le reste du temps, t'es où, tu fais quoi? Parce que à la base, quand vous appréciez quelqu'un et quand vous regardez ses vidéos, c'est parce que vous aimez regarder, comme je vous dis, vous aimez regarder la personne parler ou vous appréciez le tempérament de la personne, sa façon d'être, etc. Donc vous kiffez la vidéo, peu importe la vidéo, donc tu regardes tout. Principalement, justement, les vidéos qui sont encore plus travaillées. Tu vois, moi, personnellement, je préfère regarder une vidéo où la nana, elle a pris 3 heures pour faire une vidéo sur un thème précis, elle a passé 3 heures à expliquer des trucs que, voilà, ça vous apprend des choses, etc. plutôt que de regarder, excusez-moi du terme, la merde qu'elle est partie acheter à Action, en fait. Donc, je sais pas, les gens de nos jours, de toute façon, quand on voit les débiles qui regardent des Morgan Makeup, des gens qui font les débiles toute la journée, je me dis, est-ce que c'est la peine de chercher à comprendre comment l'humain pense aujourd'hui? Franchement, c'est exaspérant. Et je vous dis ça en fait parce que la vidéo que je vous ai fait sur le thème des cheveux, c'est que, comme je vous ai dit dans la vidéo, moi, voilà, moi je regarde par exemple des nanas qui sont des spécialistes dans la skincare, sur le maquillage, etc. parce que c'est des nanas qui sont, comme par exemple Beauty Garden, Marine, si vous la connaissez, vous avez d'autres nanas qui font beaucoup de skincare, etc. parce que, elles sont esthéticiennes à la base. Moi, j'ai pris la peine de prendre le temps de faire cette vidéo-là, qui m'a pris énormément de temps, parce que vous avez eu 57 minutes de vidéo. Il faut savoir que pendant le montage, j'ai coupé des rushs. Ce qui s'appelle les rushs, c'est les parties qui servent à rien. Il y a des fois où je me dis, vu que la vidéo, elle est trop longue, il y a cette partie-là qui sert à rien, je vais couper par exemple quelques secondes, quelques minutes à droite, à gauche, etc. Donc au final, il faut transférer les vidéos, il faut installer le matériel comme j'ai dit sur Instagram parce que il faut sortir les spots, il faut foutre tout le bazar, il faut sortir la caméra, il faut sortir les trépieds, il faut sortir le micro, il faut recharger les batteries avant de se dire oui comme ça mes batteries elles me lâchent pas pendant que je tourne, même si ça paraît être des détails, mais c'est quand même de la préparation. J'ai sorti tous les produits de ma salle de bain. Ça me saoule, honnêtement, ça me saoule parce qu'après, il faut que je range tout. Donc, j'ai sorti tous les produits de ma salle de bain. Je me suis pris la tête à me dire, est-ce que j'ai bien tout mis sur ma table avant de commencer le tournage de la vidéo, etc. J'ai blablaté pendant plus d'1 heure à faire une vidéo qui soit complète parce que je vous ai expliqué de A à Z en partant du lavage de cheveux jusque l'hydratation après le coiffage, etc. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout détaillé et tout. Alors qu'il y en avait pas mal. Je sais que celles qui m'avaient demandé par message, tu peux faire une vidéo cheveux et tout, elles l'ont regardé parce qu'elles m'ont donné leur retour sur Instagram. Mais je me dis, mais les autres, ils sont où en fait sur 15K quand tu fais du 1K de vue sur une vidéo qui est hyper travaillée, qui est très constructive, sur laquelle tu apprends énormément de choses, etc. En fait, les gens, ils sont où? C'est parce que je fais pas la gogole comme Morgan Makeup, c'est parce que je danse pas pendant ma vidéo, c'est parce que je sais pas, à un moment donné, dites-moi peut-être ce qu'il faut pour que ça soit regardé quoi. Enfin, c'est exaspérant, c'est carrément exaspérant, surtout comme je vous dis quand on voit sur les réseaux les gogoles qui ont des milliers de vues, ou alors il y en a c'est pas des gogoles, c'est un petit peu non, c'est pas méchant ce que je vais dire, c'est réaliste. Je regarde moi-même, je vous donne un exemple, je regarde moi-même la chaîne de Missou par exemple. Mais des fois, elle fait des vidéos, mais elles ont aucun sens. Du genre, je teste tous les produits de chez Normal. Ok, j'ai déjà fait moi-même des vidéos comme ça, mais pour moi, c'est pas des vidéos constructives. Donc, je comprends pas pourquoi ces vidéos-là, par exemple, elles ont moins de vues qu'une vidéo qui va vous apprendre des choses, etc. Enfin, bref, c'était juste, ça m'a blasé. Franchement, ce matin, j'ai dit à Nico, quand j'ai vu sa story, je lui dis, on est dans le même mood, en fait. Parce que lui, il a fait sa story en mettant
qu'il avait 500 et quelques vues, il a mis 3 petits points, en gros qu'il était blasé. Donc je lui ai tout de suite répondu, je te rassure, j'ai pensé la même chose quand j'ai vu les vidéos, les vues que j'avais sur ma vidéo que j'ai publiée hier. Ça m'a dégoûté. Limite quand c'est comme ça, en fait, t'as envie de supprimer ta chaîne YouTube et de te dire, bah vas-y, pourquoi je me prends la tête en fait? Est-ce que ça vaut la peine de passer au total, hein, je veux dire, entre filmer, transférer, le montage, faire la barre d'information et tout, est-ce que ça vaut la peine de passer 4 à 5 heures de travail pour gagner 3 euros? Parce que, comme je vous dis, c'est aussi notre travail. N'en déplaise à certains, c'est notre travail. Est-ce que toi, tu vas aller travailler 5 heures par jour pour que ton patron, il te dise, ouais, vas-y, aujourd'hui, je te donne que 4 balles parce que j'ai envie? Je crois pas qu'il y en a beaucoup qui le feraient. Donc bref, voilà, ça m'avait un petit peu saoulé ce matin. Donc j'étais là à me questionner, à me dire bah tiens, je vais me mettre à faire la gogole de service moi aussi, puisque apparemment ça paye de faire les Mongols. Donc bah écoutez, peut-être que il y a moyen de percer en mangeant des trucs de débiles, en racontant pipi caca ha 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 hi 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 ho 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 toute la journée. S'il faut se rabaisser au niveau, je vous dis des gens, bah dans ce cas-là, pourquoi pas quoi. Enfin bref. Donc du coup je vous dis demain j'irai à Action, je verrai si je trouve des trucs intéressants. De toute façon vous aurez un haul dimanche. Si j'ai rien d'intéressant, bah du coup je vous ferai une autre vidéo, pas une vidéo à thème hein, parce que je travaille pas le week-end pour gagner 2 euros. Et puis je crois que c'est tout. Samedi je sais pas trop, j'irai sûrement faire 4 courses le matin où je me dis est-ce que je fais pas un mini drive et que monsieur me le récupère. Je vais voir avec lui, je sais pas du tout, parce que le samedi soir on va faire un petit repas pour le grand, pour vous savez, parce que quand il est parti à Paris, ben nous on n'y était pas, donc du coup on voudrait lui faire un petit truc là à la maison samedi, ou peut-être que j'irai plutôt, ouais je sais pas. Je sais pas, je verrai si j'irai faire quelques courses, je sais pas trop comment faire encore, mais je pense que de toute façon à manger je prendrai un truc rapide, style acheter un truc à l'extérieur et le faire vite fait à la maison ou quoi, j'ai pas envie de passer 2 heures dans la cuisine. Et puis après le week-end on verra, parce que là on a un Mistral de malade, donc si c'est comme ça et manger du pollen dehors, non merci. Donc du coup, on sait pas encore ce qu'on va faire dimanche parce que bah tout dépendra du temps qu'il fera. De toute façon, souvent c'est au feeling, on se prend pas la tête le dimanche, c'est genre on se lève à l'heure qu'on veut, on traîne un peu. Et puis après, ça nous prend d'un coup. Soit c'est une journée flemme et on a envie de glander à la maison parce que tous les deux on a des semaines qui sont assez chargées, donc des fois le week-end on est éclaté. Ou sinon, s'il fait beau, on sortira un petit peu, on verra bien. Sinon, que vous dire? Je sais pas, je crois que c'est tout. Je sais plus si c'est ce week-end. Ah si, je crois que c'est ce week-end, ouais. C'est ce week-end que dimanche, je vous ferai la vidéo Beers Benefit. Enfin, vous aurez pendant la vidéo du dimanche la collab de Beers Benefit. Parce que oui, c'est ce dimanche-là que je dois vous la faire parce que je viens de recevoir un colis. Comme ça, vous voyez que je consomme bien les trucs. Je vous les montre pas juste pour faire genre dans les vidéos. J'ai repris vous savez, le sommeil comme ça, parce que j'en ai plus depuis un petit moment. Du coup, j'ai repris le sommeil. J'ai repris le énergie parce que monsieur prend celui-ci, donc je lui en ai repris une boîte. J'ai repris celui pour les cheveux parce que j'en ai pratiquement plus dans la boîte. Et j'ai voulu tester celui-ci. C'est le nouveau, vous savez, je vous en ai parlé dans la dernière collab que je vous ai montré de Beers Benefit, c'était en début de mois. Et sauf qu'il venait de sortir en fait, ça faisait 2 jours avant qu'il l'avait lancé. Donc du coup là je l'ai commandé pour le tester. C'est une cure de 1 mois, c'est le Bye Bye Fringal coupe-fin. Donc c'est un coupe-fin façon de parler. Alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle veut couper comme fin celle-là. Vous me connaissez pas, vous me voyez pas toute la journée. Je suis un estomac sur pattes. Et je me dis, si le truc il marche un petit peu, tu vois, peut-être que j'arrêterai de bouffer tout et n'importe quoi toute la journée. Alors je suis pas du tout dans le délire coupe-fin, brûle-graisse, machin, truc et tout. Déjà de une, j'ai envie de le tester pour vous donner mon retour dessus. C'est aussi simple que ça. Vous savez que je suis curieuse, que j'aime bien tester les choses et tout. Mais je vous avoue que, en fait, comme je travaille de la maison, disons que je bouge pas beaucoup. J'ai un taf qui est sédentaire de toute façon, donc je bouge pas beaucoup. Je suis beaucoup à la maison. Et comment te dire que je le sens, tu vois, par rapport à quand je faisais beaucoup de sport. Tu vois la cellulite qui revient sur les cuisseaux. Tu vois qu'il y a des endroits où t'as de la flotte. Tu vois que le petit bidou il est là, tu vois.
Donc je me suis dit si ça agit et que ça peut m'éviter de bouffer tout et n'importe quoi, pourquoi pas. Mais comme je vous dis, c'était principalement pour le tester, comme ça je vous dirai ce que j'en ai pensé. C'est vegan, il faut en prendre 2 par jour, donc dans la boîte vous avez 1 mois de traitement. Et c'est saveur pomme. Bref, de toute façon, je commencerai à le tester à partir de demain. Comme ça, je peux vous donner mon retour parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées par tout ce qui est brûle-graisse, coupe-faim, les trucs comme ça et tout ça. Donc, je vous en parlerai de toute façon. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. De toute façon, ces derniers jours, c'est simple. Je suis pas... Mis à part quand on est sorti, c'était pour respirer un peu et tout, donc j'ai rien de spécial à vous montrer, j'ai rien acheté, j'ai rien reçu de fou, j'ai rien de spécial à vous montrer, donc de toute façon je vous reprendrai sûrement demain. Donc voilou, c'est fini pour ce blabla et on se retrouve bientôt. Hello, je vous reprends pour le vlog. Je viens de vous tourner le haul action. Vous voyez pas, mais j'ai tout qui est éparpillé sur la table basse devant moi. J'ai plein de trucs par terre. D'ailleurs, je vais ramasser parce que tout est tombé. Alors, on est vendredi. Je suis allée à Action, évidemment. Enfin, évidemment, tu sais, comme si c'était une évidence d'aller à Action le vendredi. Donc je suis allée à Action comme je vous avais dit hier. De toute façon c'était prévu, j'avais plusieurs petites choses à faire aussi aujourd'hui. Je suis allée acheter aussi un cadeau pour mon fils parce que monsieur avait déjà pris un cadeau et moi je voulais lui prendre aussi autre chose. Donc du coup j'y suis allée principalement pour ça aussi. Bref, ce matin j'avais quelques petits trucs à faire. J'ai mis des autres lunettes, mais en fait, ça me stresse parce que les branches, elles sont pas assez pliées derrière. Et comme moi, j'ai une toute petite tête, en fait, ça ne tient pas. Tu sais, comme quand on est gamin qu'on fait ça. Ça ne tient pas, elles font que descendre et ça me gave. Donc du coup, comme je vous disais, après, je suis rentrée. Il fallait qu'on mange. C'était le midi. Ensuite, j'ai filmé aussi les nouveautés Action. Je vous avoue qu'au départ, j'avais pas envie. Je me suis dit, ça me gave, j'ai pas envie de filmer les nouveautés. Des fois, j'ai envie aussi d'aller dans le magasin comme tout le monde. Et puis, au final, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés. Donc, du coup, j'ai fini par filmer, bien sûr. Et je vous ai fait le montage d'ailleurs, il y en a une qui travaille là-bas. Quand elle m'a vu prendre le téléphone, parce qu'elle m'a vu à l'entrée, au début, je filmais pas et tout. Quand elle m'a vu prendre le téléphone, elle est venue à côté de moi. Elle me fait « Ah, tu filmes là, hein, parce qu'il y a plein de nouveautés. » Je lui dis « Ouais, c'est vrai que je viens moins souvent qu'avant. » Donc du coup, je filme quoi. Donc je vous ai filmé les nouveautés que vous aurez déjà vues ce soir vendredi. Parce que là, le vlog, c'est lundi, comme d'habitude. Bref, vous le savez. J'ai trouvé pas mal de petites choses aussi. J'ai acheté quelques petits trucs. Vous verrez ça, de toute façon, dans la vidéo de vendredi. Ça sert à rien que je vous montre là, parce que vous aurez déjà vu vendredi. Et puis, voilà, rien de fou, comme je vous dis. Je suis sortie en speed ce matin. Hier, c'était très speed et tout aussi. Là, j'ai fini de faire le montage des nouveautés Action. Il va falloir que je fasse la voix off dessus. Et puis que je vous publie la vidéo. Il faut que je mette un petit coup de propre à la maison parce qu'il y a quelques trucs que j'ai pas eu le temps de faire ce matin. Donc du coup, je vais ranger tout ce que j'ai acheté à Action. Et après, je vais mettre un petit coup de propre à la maison et faire la voix off de ma vidéo. Je me répète, Ginette, oui, je me fais vieille. Sinon, comme je vous dis, en fait, j'ai rien de fou à vous raconter parce que, voilà, je vous ai un petit peu tout dit hier. Aujourd'hui, c'est pareil. Je fais rien de folichon vu que j'ai plein de trucs à faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain matin, rebelote, il faut que j'aille faire les courses pour le soir parce que je vous ai dit, on va faire un petit truc un petit truc. On va se faire un petit repas à la maison pour fêter la nationale du Grand. Donc du coup, on savait pas trop sur quoi partir. Au début, on a dit burger, mais on s'est déjà fait burger le week-end dernier. Je savais pas trop. Et puis du coup, je pense qu'on va partir sur des tacos. On va se faire des tacos maison. Donc je vais acheter de la viande à kebab, des tenders parce que j'ai le deuxième qui aime bien mettre des tenders dedans, des frites. Pardon. Pour le dessert, je prendrai, je pense, à la boulangerie, comme d'habitude, des pâtisseries. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais pas vous retenir juste pour vous dire la même chose à chaque fois. Ça sert strictement à rien. Je vais aller pchiter ça aussi dans ma salle de bain pour voir si ça marche parce que, comme je vous disais dans la vidéo du vlog que du coup vous aurez vu avant, enfin pas du vlog, du haul que vous aurez vu dimanche, je suis relou sur les produits pour la salle de bain. Mon préféré c'était celui à la Javel de chez Action et tout, et ça fait un petit moment qu'ils le font plus et je galère pour trouver un produit qui pour moi fasse l'affaire à la salle de bain.
Donc du coup j'ai pris le Silly Bank comme ça parce que j'en ai testé plein de sous-marques, d'autres marques ici et ça, et franchement j'ai pas trouvé quelque chose qui me satisfaisait complètement. Donc du coup j'ai pris celui-là spécial salle de bain, le Silly Bank comme ça. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et puis bah, je vais aller ranger tout ça, je vais passer un coup d'aspi, je vais mettre un coup de propre dans la cuisine. Ce soir, je sais pas trop encore ce que je vais faire à manger parce que cette semaine, j'ai pas du tout fait de jour parce que bah, ces deux dernières semaines, elles étaient un petit peu farfelues, c'était tout et n'importe quoi. Parce que la deuxième semaine de vacances, donc la semaine dernière, il y avait la copine de mon deuxième qui était là jusqu'au jeudi. Donc on avait les repas, etc. Ensuite, j'avais commandé que jusqu'à ce moment-là, parce que quand elle est partie, au final, au lieu d'être 4, on n'était que 3 parce que le grand était à Paris. Et du coup, cette semaine, je me suis dit, on va finir quelques trucs qu'on a. Alors, c'était plus du tout des commandes Joe, mais il me restait des trucs dans le congélateur et tout que j'avais depuis un petit moment. J'avais des cordons bleus, des nuggets, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, ce que je fais, c'est que je vais finir ce que j'ai dans le congèle. Et puis, pareil, j'ai un sachet de 1 kg de haricots verts. D'ailleurs, je vais faire ça pour moi et monsieur ce soir. On avait un paquet de 1 kg de haricots verts, j'ai plein de nuggets, j'ai plein de saucisses, j'ai plein de trucs dans le congèle. Donc je me suis dit, avant de repasser une commande Joe, même si c'est pas des repas hyper équilibrés, etc., parce qu'au final, on se retrouve à manger par exemple des pâtes avec des saucisses où il n'y a pas de légumes, etc., mais c'est pas grave. Au moins, ça me permet de... Des fois, j'aime bien faire ça parce que sinon, je me retrouve à acheter, stocker. Alors que là, je préfère vider un petit peu le congélateur, surtout le congèle, vider un petit peu ce que j'ai d'avance dedans pour pouvoir repartir sur autre chose et pas se taper dans 6 mois ce qu'il y a là dans le congèle. Je pense qu'on est tous un peu pareil sur ça. Donc, je referai une commande Joe pour lundi, je pense. Comme ça, je vais repartir sur une semaine entière parce que je préfère en fait partir sur la semaine entière vu que les dernières semaines, j'étais à mi-semaine, je commandais le mercredi, sauf que je commandais que 3 repas, etc. C'était tout et n'importe quoi. Donc, je vais recommencer à partir de lundi à refaire correctement. Et puis, voilà, sinon rien de fou. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, de toute façon, je pense qu'on se retrouvera soit demain, soit dimanche. Hello, je vous reprends pour le vlog. On est déjà lundi. Cette semaine, ça a été n'importe quoi les vlogs, mais je me suis dit je publie quand même parce que vous avez pas eu de vidéo aussi hier. Ne faites pas attention à ce que j'ai là, ça brille, c'est normal. Bonjour. La fille, elle a honte de rien, elle est pas maquillée et tout et elle vous met sa gueule comme ça devant la caméra. Vous savez que moi je suis nature peinture. J'ai un patch ici parce que comme j'arrive à mon cycle bientôt. Du coup, c'est très rare que je me chope des boutons. Je sais qu'il y a des nanas qui savent qu'elles vont les avoir parce qu'elles ont plein de boutons sur la figure et tout. Moi, ça a jamais été vraiment mon cas, même quand j'étais adolescente et tout. En fait, j'avais plus des boutons, vous savez, au niveau des épaules, le haut du dos, sur la poitrine et tout. Mais moi, j'ai jamais eu trop de boutons sur le visage. Mais là, ça fait à peu près 1 an que de temps en temps, genre j'en ai un qui sort, genre coucou, on arrive. Donc, comme je vous disais, j'ai foutu un patch dessus. Donc voilà et du coup je vous reprends, on est déjà lundi, j'ai pas filmé samedi, j'ai pas filmé dimanche. Vous aurez eu, bon le vlog il est quand même long parce que début de semaine, enfin non pas début de semaine, Céline commence pas à t'inventer des vies. On était déjà jeudi quand j'ai commencé à tourner. Alors, je sais que certaines vont peut-être mal prendre ce que j'ai dit. J'ai eu des discussions avec plusieurs d'entre vous sur Instagram et au final, elles ont fini par me dire, parce qu'au début, elles se sont un petit peu braquées parce que j'avais fait des stories sur Instagram suite à ma vidéo cheveux en disant que les gens aimaient regarder que de la merde, que je comprenais pas que voilà ma vidéo où j'ai passé plusieurs heures de travail, entre 5 et 6 heures, entre 4 et 6 heures au total, elle a très peu eu de vues, etc. Que ça me saoulait, que les gens aimaient voir que de la MERDE, etc. Donc il y en a quelques-unes qui se sont un petit peu braquées, qui l'ont pris pour elles. Et voilà, mais en tout cas, je ne visais pas du tout mes abonnés habituels, je ne visais pas du tout les personnes qui me soutiennent tout le temps sous chaque vidéo, qui sont tout le temps là à chaque vidéo, je précise, etc. Même si, après on a tous une vie, attention, hein, parce que en fait, des fois, il y a des problèmes d'incompréhension. Attention, je sais que tout le monde a une vie. Tout le monde, en général, a un travail, mis à part les personnes qui sont malades, les personnes qui sont retraitées, les personnes qui ne travaillent pas pour X ou Y raison. C'est votre problème personnel, ça ne me regarde pas. Mais que voilà, je sais que j'ai une abonnée qui m'a dit l'autre fois, moi je suis à la ramasse sur plein de vidéos parce qu'elle a repris le boulot il y a pas très longtemps, donc elle n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos, donc elle se rattrape, elle essaye de regarder. Ça, je comprends tout à fait.
Mais moi, quand j'ai poussé mon coup de gueule, j'espère que vous prendrez pas mal la première partie de cette vidéo. Si c'est le cas et que j'ai offensé certaines personnes, je m'en excuse. Vous savez très bien que je suis quelqu'un, sans vouloir me vanter, qui est le cœur sur la main, que je suis quelqu'un de très compréhensive. Je communique même avec certaines par mail parce qu'elles ont du mal à savoir, par exemple, c'est un exemple, hein, comment commander sur un site internet. Certaines me demandent des codes promo, certaines me demandent des trucs, etc. Je suis vraiment à la disponibilité de mes abonnés, sachant que, attention, hein, je ne crache sur personne, encore une fois, parce que souvent, vu que je suis quelqu'un de très direct, très honnête et que je passe pas par quatre chemins, on m'a déjà aussi collé l'étiquette de la nana qui critique tout le monde. Non, c'est juste que je dis la vérité et beaucoup de mes abonnés m'ont déjà fait aussi la remarque. Il y a beaucoup de créatrices de contenu, certaines dont je ne citerai pas de nom, mais qui font un petit peu le même style de vidéo que moi, dont je vous parle pas spécialement parce que c'est des personnes avec qui... j'ai un petit peu du mal, j'ai pas eu de problème avec elles, mais en fait, c'est des personnes qui prennent un peu leurs abonnés de haut, tu vois. Elles ne répondent pas du tout. Elles ne répondent pas. Tu vois les commentaires, elles ne répondent pas. Ou à part, elles répondent que si une personne dit un truc négatif sur elles. Ah, là, par contre, elles sont là. Là, par contre, elles répondent tout de suite hein, quand elles ont un commentaire négatif. Hein, parce que ça va pas dans leur petit sens. Hein, et elles peuvent pas regarder les gens de haut comme ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui j'essaye de faire au mieux. J'essaye de faire au mieux, j'essaye d'aider les personnes, j'essaye de vraiment me rendre disponible, etc. Mais c'est vrai que je pense que après, comme je vous dis, j'ai discuté avec certaines sur Instagram et quand elles ont compris le sens de ce que je voulais dire, elles m'ont dit oui, je comprends tout à fait, Céline, parce que moi, ça me ferait yesh d'aller tous les matins au travail. Et que c'est un exemple tout bête. Admettons, je sais pas, vous êtes comptable. C'est un exemple tout bête. Hein. Vous êtes comptable. Vous faites la compta de la société, vous faites les trucs, les dossiers, tout ce que vous avez à faire et tout. Et une fois que vous avez fini un gros dossier, que vous êtes super fier de vous, vous êtes contente, vous vous dites « Ouais, j'ai bien bossé sur ce dossier, j'en suis trop contente », tu t'attends à ce que ton patron te dise « Ouais, c'est trop bien et tout ». Bah en fait, tu le donnes à ton patron, il prend le truc, il le jette comme ça sur un bureau, il dit « Ouais ». C'est un petit peu équivalent à ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se mettre malheureusement dans la tête que créateur de contenu est un travail. Preuve est que on paye l'URSSAF, on paye des déclarations, on paye des impôts sur ça, on paye plein de charges, etc. Et il y a beaucoup de gens encore en 2025 qui ont une mentalité d'arriéré et qui n'arrivent pas à comprendre que créateur de contenu c'est un travail et que des fois quand on est un peu dégoûté d'avoir grave bossé sur certaines vidéos, quand on n'a pas de vue, on est un petit peu dégoûté, tu vois. Donc après, c'est humain. En plus, ce jour-là, j'avais, tu sais, les hormones qui travaillaient, donc autant te dire que j'étais pas au top, tu vois. Donc, je remonte mon haut parce que mon haut est en train de descendre. Je vous remonte un peu parce qu'avec mon haut qui descend, ça va pas le faire. Et du coup, ce jour-là, j'étais un petit peu vénère parce que je vous dis, j'ai passé pas mal de temps sur cette vidéo, j'étais hyper contente de la tourner, c'est la vidéo cheveux. J'étais hyper contente de la tourner, j'étais super contente de vous partager mes connaissances, mon expérience, mes acquis, etc. À ce sujet-là. Et au final, j'ai eu moins de vues que sur une vidéo où je vous montre, je me répète encore, les dopes que j'ai achetées à Action. Alors oui, je comprends qu'il y a des gens qui aiment voir que ce qui est intéressant, donc c'est-à-dire voir que ce qui s'achète à Action, à Temu, à Shein, etc. Mais dans ce cas-là, je comprends votre point de vue, il n'y a pas de souci, mais c'est que vous suivez pas la personne pour sa personnalité, pour sa personne, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vous raconte. En fait, vous suivez la personne juste parce que vous la prenez pour un catalogue, c'est tout. Bref, comme je vous dis, c'était pas méchant. En tout cas, s'il y a des personnes qui se sont peut-être offensées par le début de ma vidéo, je m'en excuse. C'était pas mon but, mais j'avais besoin de dire mon ressenti. De toute façon, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Et voilà, bref, passons le sujet. Sinon, je vous dis, on est déjà lundi. Samedi, j'ai pas filmé parce que j'ai pas arrêté, j'avais plein de choses à faire. L'après-midi, on est sorti. En plus, le matin, j'ai fait les courses pour, vous savez, pour mon fils, pour sa remise de diplôme, pour faire l'apéro, les repas, machin et tout. Et du coup, samedi soir, on est parti sur tacos kebab, comme je vous avais dit. Donc, j'avais acheté la viande à kebab, les tenders, les boissons pour les apéritifs. Bref, on avait tout acheté. Franchement, on a passé une super bonne soirée. Ensuite, le dimanche, pareil, rebelote, il y avait des choses à faire, etc. Donc voilà, après, je rentre pas toujours dans le détail. Il y a des fois où je saute un peu vaguement parce que des fois, j'ai pas envie de raconter ma life un petit peu sur tout et n'importe quoi. Et puis après, voilà, c'est vite passé.
Ce matin, je suis allée marcher une bonne heure. J'ai marché 1h24, il me semble. Ouais, c'est ça. Je suis allée marcher tôt le matin parce que je me suis dit, en fait, le souci, c'est que moi, j'ai un taf qui est hyper sédentaire. C'est-à-dire que quand tu travailles de la maison, peu importe ce que tu fais comme travail, hein, parce que si par exemple tu fais les ongles, mais que tu travailles de chez toi, t'es coiffeuse, mais les gens viennent chez toi. En fait, ou les gens qui font du télétravail, les gens qui sont créateurs de contenu, des gens qui font des travails qui sont sédentaires, même pas que de chez toi. Moi, par exemple, j'ai ma meilleure pote qui est elle travaille en agence de voyage, donc elle est assise toute la journée. Donc le seul déplacement qu'elle fait dans la journée, c'est prendre sa voiture, aller au travail et prendre sa voiture, travail maison. Donc c'est des boulots qui te font prendre du poids. Faut dire ce qui est, hein, parce que moi j'ai arrêté la salle de sport, là ça fait au moins 1 an que j'y suis pas allée. J'y vais plus parce que j'ai pas le temps. Monsieur c'est pareil, il a plus le temps avec son boulot qu'il a commencé, maintenant ça va faire 1 an cet été. En fait il a plus autant de temps disponible qu'avant, et le peu de temps disponible qu'on a, on préfère vraiment aller se balader, profiter, etc. Donc du coup on va plus à la salle de sport. Donc petit à petit tu commences à prendre. Moi ces derniers temps je voyais que je gonflais, tu vois, genre j'ai le ventre qui gonfle, j'ai des problèmes de digestion, et moi je le sais, je connais mon corps, parce qu'à force on connaît son corps, et moi je le sais dû à mon expérience. En fait, quand j'ai des ballonnements, que j'ai mal au ventre, etc., je sais que c'est parce que j'ai pris du poids, que je bouffe n'importe quoi, que je mange tout et n'importe quoi, c'est aussi simple que ça. Donc, je me suis dit, ma chérie, tu vas te calmer. Et je sais pas ce qui m'a pris ce matin, j'avais eu la bonne idée de me peser. Alors pour certaines ça va paraître pas beaucoup, chacun voit son corps comme il a envie. Moi il y a des personnes qui pèsent 90 kilos que je trouve super jolies, il y a des nanas, moi quand je pesais 47 kilos avant je me trouvais très jolie. En fait il n'y a pas de maigre c'est pas bien, gros c'est pas bien, parce que attention hein, il y a des gens qui emploient le mot gros. C'est grossophobe déjà, j'ai horreur de ça, mais chacun se sent comme il veut dans son corps. Mais voilà, chacun est comme il est, chacun peut s'apprécier avec plus de poids, avec moins de poids, avec moyen, chacun fait ce qu'il veut. Bref, c'est parce que maintenant sur les réseaux, en fait, je me justifie, parce que si vous saviez les commentaires qu'il y a des fois, en fait, les gens, ils ont besoin de rebondir sur tout et n'importe quoi. Ils ont besoin de te sauter à la gorge pour tout et n'importe quoi. Bref, donc du coup... Je suis montée sur la balance, je crois que c'était en janvier que je m'étais pesée, j'étais à 56, déjà c'était beaucoup pour moi, parce que moi il faut savoir que j'ai toujours, à part une période, je vous en parlerai peut-être un jour, mais j'avais une période où j'étais en dépression, je prenais des cachets, etc. J'étais en dépression, je dormais pas, j'avais un traitement qui faisait prendre du poids et tout. Et j'étais montée à 66, je crois, quelque chose comme ça, sachant que je suis pas très grande, je mesure 1m55, 56, donc t'as compris que je pouvais très vite ressembler à une boulette. Du coup, c'était cette période-là que je me suis mise à fond dans le sport après, etc. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, je suis montée sur la balance, 60. J'ai vu ça, j'ai fait non ma chérie, ça va plus être possible. Donc, pour moi-même, attention, chacun fait ce qu'il veut, je le répète encore, moi je me sens pas bien comme je suis actuellement parce que j'ai des problèmes au niveau de l'estomac, j'ai le ventre qui est tout le temps gonflé, j'ai des problèmes de digestion, j'ai des problèmes, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais du coup ça me pose problème à moi-même. Et du coup, je me suis dit, vu que j'ai un travail qui est très sédentaire et que je suis tout le temps posée en train soit de faire du montage, soit de répondre aux mails, soit de traiter des trucs, etc. Donc, je suis tout le temps posée au final, mis à part quand je fais ce que j'ai à faire, etc. Mais du coup, je me suis dit, je vais sortir marcher tous les matins parce que en plus, je me réveille hyper tôt, donc ça va, j'ai quand même le temps. En fait, je préfère sortir marcher le matin. Et du coup, je me suis dit, 3 fois par semaine, pour commencer, je vais aller marcher le matin une petite heure. Bon, ce matin, j'ai quand même fait pratiquement 1h30. Franchement, ça m'a fait grave du bien parce que quand je suis rentrée, du coup, j'étais au taquet. J'ai fait des machines, j'ai plié du linge, j'ai changé les draps, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé toute ma salle de bain à la javel, j'ai fait les sols, j'ai tout fait. Franchement, j'étais super contente parce que quand tu pars dès le matin sur une bonne dynamique, de toute façon, comme on dit, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt, et je vous assure que c'est la vérité. Plus on traîne au lit et plus t'es éclaté, et moins t'as envie d'en faire, et plus tu vas traîner la patte sur la journée. Alors que là, ça m'a fait vraiment du bien. Donc du coup, je suis allée marcher, j'ai fait mon ménage, j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison et tout. Après, j'ai préparé le repas du midi.
Là, j'étais posée, j'ai commencé le montage. Donc là, je finis juste de filmer cette partie que je dois rajouter, mais j'ai commencé le montage. Et du vlog que vous aurez ce soir du coup. Et j'ai fait ma commande Joe aussi parce que la semaine dernière, comme je vous avais dit, j'ai pas fait de commande parce que j'attendais de finir certains trucs que j'ai à la maison. J'ai pris, vu qu'on est déjà lundi, j'ai fait le drive pour le récupérer juste demain en fin de matinée. Donc j'ai fait... Habituellement, je prends que pour le soir, mais comme là, j'aimerais me remettre à manger un petit peu plus léger et correctement. Parce que je me rends compte que mes problèmes d'estomac, je sais d'où ils viennent, hein, parce que je vous dis, en fait, pour celles qui ne savent pas, de 2017 voire 2018 jusqu'à 2022, on va dire, je vais inclure 2021, 2022 dedans. Je faisais de la musculation, mais genre très haut niveau. Si vous me verriez, vous verriez les photos, vous vous diriez c'est elle. Oui, oui, c'était bien moi. En fait, j'étais un mur. Il y avait que du muscle sur moi. Je variais entre 49 et 53, mais c'était 53 de muscle, tu vois. Genre j'avais les biceps comme ça, j'avais un dos dessiné comme j'avais des copines qui m'appelaient Tortue Ninja. Je faisais beaucoup de musculation, donc c'est-à-dire que quand j'étais à fond dans la muscu, j'avais une diète au carré. C'est-à-dire que dans mon assiette, je devais peser tous mes aliments. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un grain de riz de trop, il fallait que je l'enlève, tu vois. Je me promenais toute la journée, quand je sortais pour la journée, il fallait qu'avec moi, j'ai mon tupperware avec mes amandes, avec mon blanc de poulet, avec mes yaourts nature. Enfin, j'étais vraiment en mode diète à 40 000%. Et en fait, c'est... des années où je me suis tellement restreint, mais je m'en rendais pas compte parce que moi j'étais dans mon délire. Et le truc, c'est que quand tu es dans ce milieu-là, j'en parlerai peut-être un jour plus en détail parce que là ça va durer 10 ans sinon, mais quand tu es dans un milieu comme ça, en fait tu es entouré de personnes comme ça. C'est-à-dire que mes potes par exemple, c'était les gens qui travaillaient à la salle, c'était des gens qui sont préparateurs pour des compétitions de bodybuilding, c'était des coachs professionnels dans tout ce qui est fitness, etc. Je traînais en fait qu'avec des gens comme ça. J'avais un pote qui avait une boutique de nutrition sportive. En fait, tu t'entoures de personnes comme ça. En fait, tu connais que des gens qui sont dans ce milieu-là et tu ne traînes qu'avec des gens comme ça, puisque en fait, tu vas te retirer du milieu social normal et tu vas t'isoler justement avec des personnes avec qui tu vas avoir les mêmes discussions de nourriture, donc c'est-à-dire parler diète. Les gens avec qui tu vas parler de compléments alimentaires sans qu'ils te disent ah ouais mais ça c'est pas bon pour la santé, etc. Tu vas te mettre à parler avec des gens qui, les sujets de discussion, c'est ouais, tu fais quoi comme séance aujourd'hui? Moi, je vais travailler tel muscle. Et toi, tu fais combien de séries? Et ton programme alimentaire, c'est quoi en ce moment? Donc, en fait, tu te retrouves dans une bulle comme ça où tu t'en rends pas compte, t'es lobotomisé sur le coup, mais tu t'en rends pas compte. Et je me suis tellement restreint pendant tant d'années que du coup maintenant, depuis que j'ai arrêté, je mange tout et n'importe quoi. Genre je suis capable de gober une baguette de pain en un repas. Alors je sais c'est des TCA ce que je fais, je suis dans le déni, je fais genre non ça va et tout. Mais il faut que je me calme parce que c'est pas bon. J'ai des problèmes d'estomac, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des gaz, faut dire ce qui est que je retiens. Donc du coup t'es une femme, t'as pas envie de gazer toute la journée, tu vois. Maman glamour, bonjour. Donc tu te retiens, donc forcément, c'est pas bon pour l'estomac. J'ai l'estomac irrité, je le sens. J'ai développé ce qui s'appelle l'estomac irritable. Donc du coup, en fait, j'ai des problèmes d'estomac et c'est uniquement par rapport à ça. C'est pas par rapport à mon image ou à mon physique pour faire la belle, etc. C'est vraiment que mes problèmes d'estomac m'ont dit, oh Céline, il faut que tu te calmes. Donc je vais me calmer sur le pain, je vais me calmer sur les sucreries parce que ça c'est pareil, pendant tellement d'années j'ai pas mangé de sucreries et tout que maintenant je fais un carnage, genre je suis capable de défoncer une tablette de chocolat en 5 minutes, mais c'est dans l'abus en fait et il faut que je me calme sur ça parce que c'est pas bon du tout pour mon estomac et je pense que c'est aussi ça peut-être qui me fait mon dérèglement hormonal, etc. parce que je connais bien mon corps et tout, donc du coup je vais me calmer, je vais aller marcher 3 fois par semaine pour commencer. Je vais essayer de me faire un petit peu, j'ai envie. Alors ça a jamais été mon délire, mais j'ai envie d'essayer de me faire, vous savez, des petites séances d'étirement le matin ou de stretching ou un petit peu de yoga ou du pilates ou des trucs comme ça. Ça va me changer un petit peu de avant quand je soulevais des barres de 150 kilos. Donc voilà, c'est le petit projet du moment que je fais juste pour moi, pour me sentir mieux et surtout pour mon estomac, tu vois. Sinon, je reviens à mes petits moutons. Je suis allée donc samedi
On a préparé et tout, une partie des choses. Et après l'après-midi, on est sorti se balader un petit peu. Coucou Marie-Christine Mafayou, si tu passes par là. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, je n'ai pas répondu à tes mails parce que j'étais hyper occupée. Mais ne t'inquiète pas, je vais répondre au plus vite à ton mail. Tu sais très bien que j'aime bien te poser pour te répondre, etc. Mais une fois, elle m'avait parlé de la boutique Marie-Jeanne qui est à Marseille. D'ailleurs, j'y étais pas du tout allée. Je l'avais pas vue parce que c'est dans... Pardon ? C'est dans des petites ruelles où je ne vais jamais, etc. Donc j'avais pas vu cette boutique. En fait, c'est une boutique qui vend plein de bijoux. Si vous êtes de Marseille, n'hésitez pas. La boutique s'appelle Marie-Jeanne, M-A-R-Y, Jeanne, J-A-N-E. Et en fait, ils font plein de bijoux, que ce soit du fantaisie, en acier inoxydable, en argent, en plaqué or. Il y a plein de bijoux et tout. Et en fait, je voulais un petit collier avec un petit pendant ici parce que quand tu mets des petits débardeurs ouverts comme ça l'été et tout, j'aime bien avoir un petit truc qui descend un petit peu ici. Je suis allée en bijouterie, j'aime beaucoup la boutique APM Monaco, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui soit assez discret, etc. Donc du coup, j'étais allée voir là-bas et j'ai trouvé des pépitas. Donc j'ai pris celui-ci qui est en acier inoxydable doré. Je sais pas si ça va lui rendre... comment on dit? Hommage en vidéo, je sais pas. Bref, donc c'est un collier comme ça avec un pendant comme ceci. Donc vous voyez, vous avez ça qui... Alors attendez, hop. Vous avez le collier qui est comme ça. Et on a le petit pendant ici, donc c'est exactement ce que je voulais. Et on voit pas bien, mais on a deux petits trucs avec des strass comme ça, c'est super joli. Bref, je vous montrerai une autre fois, parce que là, je vous avoue que ça lui rend pas... ça le met pas en évidence, vu que le spot, il est hyper blanc et tout, on voit pas bien. Mais voilà, j'ai pris celui-ci, je crois qu'il était à 8,90 ou 13,90, quelque chose comme ça. J'ai pris celui-ci aussi, bon, j'avoue que je le pensais un peu plus ras de cou. Mais c'est pas grave, franchement ça fait l'affaire, je le trouve super joli avec des perles blanches comme ça. Et ici vous avez un nœud, il était je crois à 8,90, quelque chose comme ça. Il est en acier inoxydable doré, donc une fois porté, il donne ça avec les petites perles blanches. Et vous voyez, vous avez un petit nœud doré ici. Franchement, je le trouvais hyper classe, super sympa. Et j'ai pris une petite bague parce que j'avais une bague, j'aime bien avoir une bague ici, mais qui soit assez discrète en fait. Parce que sur les autres doigts, j'ai des bagues avec plein de pierres, etc. dessus. Et là, j'aime bien avoir quelque chose d'assez discret. Et pendant des années, j'avais une bague, vous savez, toute simple, toute fine, avec juste quelques petits cristaux que j'avais achetés à Histoire d'Or. Et en fait, elle s'est pétée. Enfin, il y a une pierre qui s'est enlevée et du coup, la bague, elle a accroché et tout. Donc, je me suis dit, j'arrête de la mettre parce que je vais tuer tous mes vêtements. Et donc, du coup, j'ai trouvé celle-ci qui est en acier inoxydable argenté, 4,90, je crois, je l'ai payé, quelque chose comme ça. Donc, c'est des petites flèches comme ça. Je vais vous montrer au doigt, ça sera plus parlant. Donc, elle est comme ceci. Donc, je l'ai acheté là-bas à la boutique. Vous savez, c'est une flèche comme ça. Et ici, c'est ouvert. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment la régler à la taille que vous voulez. Et... ça fait, vous savez, le petit rappel des tatouages que j'ai sur mes doigts en forme de flèche. Donc, même si je la mets là, vous voyez, ça fait super joli parce que je vais y arriver. Je sais pas comment me mettre pour pas gêner. Voilà. Donc, vous voyez, ça rappelle un petit peu mes tatouages qui sont en flèche comme ça. Donc, du coup, voilà, ça, c'était mes petits achats. Et ensuite, je ne m'y attendais pas. Vous allez voir, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous allez comprendre. Vous savez que je suis une psychopathe de la marque Hug. J'ai les baskets, j'ai les sabots. Je me retiens d'acheter plein de choses chez eux. Le seul truc que j'aime pas, c'est les bottes. Tu sais, genre on dirait que t'as des pantoufles. Ça, j'ai horreur de ça. Mais par contre, ils ont sorti des collections de sandales pour cet été. Mamma mia, las pepetas. Céline, calme-toi. Et mon cher et tendre m'a dit tu veux qu'on aille faire un tour au printemps? Je me suis dit, quand on est passé en caisse, que j'ai donné mon compte fidélité, je me suis dit, le mec il va se dire mais c'est quoi cette folle? Parce que vous voyez mon compte au printemps, Hug, 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 sac à main, sac à main, sac à main. La fille elle achète que des sacs à main et des Hug chez Printemps. Mais je ne pensais vraiment pas quand il m'a dit on va faire un tour, parce que là-bas ils ont un large choix au niveau des Hug qui sont exposés directement, donc vous pouvez les voir. C'est pas comme sur le site où des fois tu te dis ouais imagine ça me va pas, parce que des fois vous pouvez trouver un modèle hyper joli
Et au final, une fois que t'essayes, moi ça m'est déjà arrivé, tu te dis ouais, j'aime pas trop en fait. Et il m'a dit viens, on va faire un tour au printemps. Je fais ah oui, on y va, mais je pensais vraiment pas trouver ce modèle parce qu'il vient de sortir genre là pour la collection de cet été. Hein. Ils ont sorti d'ailleurs plein de modèles qui sont magnifiques. Les Ugg, c'est un investissement, je le répète encore, comme je l'ai déjà dit. Elles sont, chez eux, il faut compter à peu près 150 € la paire. Par contre, vous avez un confort, on dirait que tu marches pieds nus sur un nuage. C'est comme si tu avais genre, ou du coton, genre comme si tu mettais un gros bout de coton comme ça, tu mets ton pied dessus et tu marches. Vous avez un confort, le prix, il est vraiment justifié chez eux, le prix. Il est vraiment, et encore, je trouve, alors, je veux pas passer pour la fille qui vous dit que 150 € c'est pas cher, hein, parce que vous savez très bien que j'ai pas, genre, je suis pas Rothschild. Mais, pour la qualité que c'est, je trouve que 150 € c'est pas non plus un truc de fou, tu vois. Donc, je suis ressortie du magasin avec ça. Voilà, t'as compris. Et donc, du coup, je vais vous montrer le petit modèle que je ne pensais pas du tout trouver au printemps, parce que je vous dis, je pensais pas qu'ils auraient la nouvelle collection qui vient de sortir. Et regardez-moi ces beautés. Alors, elles rendent moins bien en vidéo, mais en vrai, elles sont magnifiques. Déjà, elles sont hyper légères. Vous voyez le truc, vous avez l'impression que c'est un parpaing, mais elles pèsent 5 grammes, façon de parler. Elles sont en double cuir, je ne sais plus. Vous savez, ici, c'est du nubuck, là où je sais plus comment ça s'appelle. Et là, c'est du vrai cuir. Donc, elles ont, voilà, tu payes la qualité de toute façon. Ici, sur les boucles, vous avez du cuir qui protège à chaque fois les boucles pour que quand vous passez ça à l'intérieur, ça ne vient pas frotter et déchirer. Vous voyez, des fois, quand on paye des trucs à un certain prix, juste en regardant les détails, on comprend ce qu'on paye, tu vois. Ça va pas venir les déchirer avec le temps, donc du coup, tu as un morceau de cuir à chaque fois ici pour protéger. Et le confort, il est inexplicable. Franchement, inexplicable. Donc ici, elles sont en matière, vous savez, en espèce de mousse. Ici, vous avez donc du nubuck, là où je sais plus comment ça s'appelle. Et là, vous avez un confort, mais quand je vous dis c'est du coton, c'est du coton. Le truc, c'est une dinguerie. Je les ai mises au pied pour les essayer. J'ai fait des allers-retours à la maison pour voir. Même en étant neuve, il n'y a pas, tu sais, l'étape où tu te dis oui, le temps qu'elles se fassent, elles vont m'arracher le pied et tout. Merci. Tu te dis pas, elles vont m'arracher le pied, parce que moi j'ai les pieds hyper fragiles et quand j'ai des chaussures neuves, peu importe, ça me tue le pied pendant une semaine ou deux. Le temps qu'elles se fassent, je saigne des pieds et tout. Mais là vraiment, tu n'auras jamais mal aux pieds. T'as pas besoin de les faire, elles sont déjà faites, tu vois. Je les trouvais magnifiques. Vous les avez en beige, vous les avez en marron et vous les avez en couleur camel. Franchement, elles sont super belles. Donc elles sont comme ça, avec la boucle dorée, là tu peux régler. Là, c'est pareil. À l'arrière, vous avez le Ugg ici. Elles sont comme ça. Et bien sûr, la semelle mythique des Ugg. C'est comme ça que vous reconnaissez des vrais et des fausses Ugg. En fait, c'est par rapport au dessous et par rapport aux coutures, etc., etc. Un conseil, les filles. Si vous achetez des Ugg sur Internet, n'achetez pas sur d'autres sites que Zalando, Courir, Footlocker, tout ce qui est site officiel. Vous pouvez aussi retrouver sur Printemps, Galeries Lafayette et sur le site officiel de Ugg. Mais évitez d'acheter sur des sites chelous parce que vous allez tomber sur des fausses. Il y a énormément de fakes, donc faites super attention à ça. Donc voilà, je suis hyper contente. Vous avez le Ugg qui est gravé là aussi offert. Franchement, elles sont trop belles. Je suis trop fan. J'étais trop contente de les trouver. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Et même quand on les a vues, je me suis dit, Céline, ne mets pas ton pied dedans. Parce que moi, pour être honnête, j'avais pas envie de les prendre là tout de suite. Même si je vous avoue que j'avais genre le filet de bave qui coulait ici, tu vois. Mais moi, je suis le genre de personne où même si je veux un truc de ouf, je fais des allers-retours plusieurs fois. Genre, je suis capable d'y aller là. Ensuite, j'y vais 2 jours après, je les regarde encore. J'y vais une semaine après, je les regarde encore. Et je vais finir par les acheter. Mais je sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Pour être vraiment sûr à 1000%, tu vois. Et au moment de repartir, parce que je les ai regardés, donc il me dit tu veux les essayer, je dis ouais non ça sert à rien et tout, parce que je me suis dit tu vas mettre le pied dedans, tu vas plus vouloir les enlever, est-ce que tu veux les payer tout de suite ou pas, ça fait quand même mal aux fesses, 150 € et tout. Et après monsieur m'a dit bah si tu les veux je te les prends, donc oui si tu veux. Alors il m'a dit si tu veux. Moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui ait horreur d'avoir l'impression de gratter les gens. Quand on me dit si tu veux,
je vais te dire, bah non, limite, laisse tomber. Parce que si vraiment la personne, elle a envie de te prendre le truc, elle va te dire, bah viens, je te le prends. Elle va pas te dire oui si tu veux et tout. Bon, lui, c'est juste parce qu'il s'est mal exprimé. Mais il m'a dit, si, je sais que tu les veux, allez, viens, va demander ta pointure, prends-les. Par contre, un conseil, les filles, si vous achetez des sabots ou des sandales chez Hug, prenez une pointure en plus. Moi, je fais un petit 36 et chez eux, je suis obligée de prendre du 37. Même pour les sandales, prenez toujours une pointure au-dessus chez eux parce que ça taille petit. Donc voilà, je suis hyper contente. Comme je vous dis, je ne m'y attendais pas du tout parce que je les voulais, tu vois. Depuis qu'elles sont sorties, ça fait 2-3 semaines, je fais que d'aller voir sur le site. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, je les ai déjà mis mise plein de fois en story, mais je m'y attendais pas à les avoir là, donc au moins je les ai d'avance pour l'été, hein. Enfin pour l'été, il faut savoir que chez nous, à partir de demain, ça monte dans les 30 degrés, tu vois. Donc voilà, sur ce, j'ai assez parlé, le vlog est assez long. D'ailleurs, petite parenthèse aussi au passage, il y a certaines filles qui m'ont dit oui, les vlogs c'est un petit peu trop long, donc après c'est normal qu'il y ait des gens qui regardent pas. Il faut savoir que les vlogs à la base ça a été importé par les Français. Mais c'est les Américains à la base qui faisaient beaucoup de vlogs. Les personnes qui ont commencé vraiment à vlogger à l'époque, etc., c'était les Américains. Et il faut savoir que un vlog, c'est une série, je l'ai déjà expliqué. C'est comme un épisode par semaine, tu vois. C'est une espèce de série sur la personne que tu suis. Et c'est un épisode par semaine. Alors, il y a des personnes qui vous font des vlogs tous les jours, des vlogs de 15-20 minutes par jour. Mais par jour, on est bien d'accord. Fais 20 minutes x 7 et on en reparlera si mon vlog, il est long. Non, un vlog par semaine, c'est censé durer entre 1 heure et 2 heures. Voilà, c'est un vlog par semaine, c'est censé durer à peu près ce temps-là. Les personnes qui font, moi personnellement, des personnes qui font des vlogs à la semaine, le vlog il dure 15-20 minutes. Je me dis, mais pourquoi tu prends tes abonnés pour des imbéciles comme ça? En fait, tu veux juste des vues et tu veux juste gagner de l'argent, c'est tout ce que tu veux. Parce que, en fait, tu le fais même pas de bon cœur. Tu te dis juste, vas-y, je vais vloguer. Allez, je vous jette une vidéo, soi-disant, t'as résumé une semaine en 20 minutes. Je trouve que c'est prendre les gens pour des imbéciles. Et après, tu te dis, ouais, tiens, je vous jette ça. Comme ça me fait des vues, ça me fait un petit peu d'argent et c'est réglé. Mais voilà, il faut savoir que pour les personnes qui se plaignent qu'un vlog est long, un vlog dure entre 1 heure et 2 heures. C'est comme ça, c'est un épisode par semaine, c'est un vlog, c'est une sorte de série que vous pouvez regarder sur Netflix ou des trucs comme ça, sur Netflix, etc. C'est vraiment le concept d'un vlog par semaine. Donc je ne peux pas vous faire des vlogs par semaine qui durent 15-20 minutes. Ça, c'est des micro-vlogs journaliers, tu vois. Donc voilà, sur ce, je vous ai assez saoulé, je vous fais plein de bisous. Avant de partir, n'hésitez pas à activer la cloche, un petit commentaire, un petit pouce pour me soutenir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!